Il s'agit du nouveau Ford Explorer tout électrique, mais il n'a rien de commun avec l'Explorer aux spécifications américaines ou sa variante hybride et rechargeable vendue sur certains marchés européens. Développé spécifiquement pour l'Europe, l'Explorer EV est un tout nouveau modèle qui devient le premier Ford à utiliser l'architecture MEB du groupe Volkswagen. Le multisegment de taille moyenne A2 rangée est également la première voiture de tourisme entièrement électrique de Blue Oval construite en Europe, dans la nouvelle usine de véhicules électriques de Ford à Cologne, en Allemagne. Avec une longueur inférieure à 177,1 pouces, 4,5 mètres, l'Explorer électrique est légèrement plus court que la Volkswagen ID4 avec laquelle il partage les fondements, offrant des sièges pour 5. Ford vise un prix de départ inférieur à 48 300 $ lors de l'ouverture des commandes plus tard cette année en Europe. Cela le rendra nettement plus abordable que le Mustang Mach-E, qui commence à 67 600 $ en Allemagne. Deux versions hautement spécifiées seront disponibles, Explorer et Explorer Premium. Ford affirme que l'Explorer tout électrique combine l'ingénierie allemande avec le design emblématique du SUV américain de la marque, réinventé pour une ère électrique spécifiquement pour les clients européens. Il a l'air plus robuste que l'ID4, avec des lignes plus droites, un corps plus carré et une position puissante. Les points forts du design incluent la calandre de refroidissement traditionnelle réinterprétée dans un bouclier, des phares emblématiques imbriqués avec le lettrage Explorer entourant le bouclier, une plaque de protection en forme de U, des feux arrière verticaux qui rappellent le plus grand Explorer, une lunette arrière mince et un U inférieur. Élément des formes qui fait écho à la plaque de protection avant. D'autres éléments dignes d'être mentionnés sont les montants A noir et les montants C uniques créant un effet de toit flottant, ainsi que des conceptions de jantes en alliage optimisées pour l'aérodynamisme dans des diamètres de 19, 20 et 21 pouces. L'explorateur électrique à batterie propose également de nouvelles couleurs de carrosserie, notamment Arctic Blue et Vibrant Blue Mimi 1, en plus de teintes familières comme Frozen White, Magnetic Ray, Agate Black et Lucid Red. À l'intérieur, le Ford Explorer électrique présente un design moderne, le point fort étant l'écran tactile central Ford Saint-Mauve de 15 pouces de style portrait qui peut être relevé et abaissé en douceur sur un arc de plus de 30 degrés. Lorsque l'écran est dans sa position la plus basse, il peut également dissimuler l'espace de rangement mi-private locker sur la console centrale. L'Explorer EV est également doté d'un écran d'instruments numériques flottant de 5 pouces qui affiche les données de conduite, les niveaux de charge de la batterie et l'état de l'assistance au conducteur. De plus, le véhicule introduit un pavé tactile haptique ergonomique juste sous l'écran central pour contrôler les fonctionnalités, notamment le volume du système audio et les technologies de stationnement. Les caractéristiques de confort standard incluent l'entrée sans clé, la climatisation à 2 zones, Android Auto et Apple CarPlay sans fil, de tout nouveaux sièges avant avec appuie-tête intégré, un éclairage ambiant à 10 couleurs, et plus encore. D'un point de vue pratique, la cabine du Ford Explorer dispose d'une méga console de 0,6 pieds cubes, 17 litres, dans la console centrale sous l'accoudoir, d'un compartiment incliné vers l'avant pour 2 smartphones à grand écran avec chargeur sans fil standard sous l'écran central, amovible porte-gobelet, une zone de stockage inférieure, et plus encore. Le coffre offre une tablette intégrée qui se déplace avec l'œillon pour faciliter l'accès aux 450 litres d'espace pour les bagages, qui s'étend jusqu'à plus de 1400 litres avec les sièges arrière rabattus. Remarquez que le volume de chargement est en baisse, de près de 100 litres par rapport à la Volkswagen ID4, probablement en raison du porte-à-faux arrière plus court. Le plancher du coffre peut être abaissé pour un espace de chargement maximal ou surélevé pour créer une plateforme facile d'accès pour les objets plus volumineux et un espace de rangement dissimulé en dessous. En ce qui concerne les groupes motopropulseurs, Ford n'a pas encore publié tous les détails. Le constructeur automobile affirme que l'Explorer EV offre des groupes motopropulseurs électriques à propulsion et à traction intégrale, réactifs et raffinés, qui offriront des temps de charge rapides en courant continu de 10% à 80% aussi bas que 25 minutes. Le véhicule est doté d'un préconditionnement de la température de la batterie pour optimiser les vitesses de charge, la planification de la charge et la planification des trajets EV à bord programmables via l'interface Saint-Mauve. Le port de charge CCS sur le garde-boue arrière pourra charger à partir de bornes AC de type 2 à l'aide du câble de charge public Ford fourni ou à partir de bornes de charge rapide DC.
Selon Ford, les clients d'Explorer auront accès à plus de 450 000 chargeurs à travers l'Europe cette année et à 500 000 d'ici 2024, dont plus de 2100 bornes de recharge rapide CC déjà installées dans plus de 450 emplacements par le consortium Ionity, dont Ford est un membre fondateur. Aucune estimation d'autonomie n'a été proposée non plus, mais Ford a déclaré que l'Explorer tout électrique est livré avec une pompe à chaleur pour améliorer l'efficacité énergétique. Le multisegment électrique est également équipé de 12 capteurs à ultrasons, de 5 caméras et de 3 dispositifs radars qui peuvent collectivement surveiller 360 degrés autour du véhicule pour permettre une gamme de systèmes d'assistance à la conduite. L'Explorer EV deviendra le premier Ford en Europe à offrir des changements de voie automatisés avec la technologie disponible de centrage de voie amélioré avec le changement de voie assisté. Les autres fonctionnalités ADAS incluent le régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonctionnalité Stop et Go, l'assistance pré-collision, l'alerte de trafic transversal avec freinage actif, l'assistance au stationnement actif 2.0, et plus encore. L'Explorer EV est l'un des 9 véhicules tout électriques que Ford prévoit d'introduire en Europe d'ici 2024, y compris un deuxième modèle basé sur MEB qui entrera en production à Cologne à partir de la mi-2024 et le Puma EV qui sera fabriqué à Craiova. Le nouveau Ford Explorer sera disponible soit avec un seul moteur alimentant les roues arrière, soit avec 2 moteurs assurant la transmission intégrale. La puissance n'a pas encore été confirmée, mais attendez-vous à voir des chiffres similaires à ceux de la Volkswagen ID.4. Cela signifie que les voitures d'entrée de gamme auront probablement environ 150 chevaux, tandis que les voitures haut de gamme pourraient avoir 265 chevaux. Ford peut même utiliser le système de 300 chevaux de l'ID.4 GTX. Le Ford Explorer sera également disponible avec une gamme de technologies d'assistance à la conduite, y compris l'assistance au changement de voie qui peut effectuer un changement de voie automatiquement en appuyant sur l'indicateur. Le nouveau Ford Explorer sera mis en vente vers la fin de l'été, les premières livraisons étant attendues d'ici la fin de l'année. Les détails concernant le prix n'ont pas encore été annoncés, mais vous pouvez vous attendre à ce qu'il obtienne un nombre similaire à celui de la Volkswagen ID.4. Cela pointerait vers un 55 000 €. Batterie, performance et charge. Confusément, Ford n'a pas encore confirmé les capacités de la batterie, mais nous supposons qu'elles sont les mêmes que celles que vous trouverez dans les ID de Volkswagen à environ 58 et 77 kWh. Mais Ford semble avoir un peu plus de puissance des moteurs. L'Explorer d'entrée de gamme utilisera un moteur de 167 chevaux entraînant les roues arrière. Ford estime qu'il sera bon pour une autonomie officielle jusqu'à 380 km et qu'il se rechargera jusqu'à 130 kW à un point d'essai rapide approprié. Une variante à propulsion arrière de 283 chevaux avec la plus grande batterie prendra une charge jusqu'à 170 kW et aura une autonomie officielle de 500 km. Le grand papa est la version illustrée, une version à traction intégrale de 334 chevaux avec une autonomie allant jusqu'à 500 km. Cela va être suffisant pour une voiture familiale et est étrangement proche d'un Tesla Model Y. À l'aide d'un chargeur rapide, les deux batteries se chargeront de 10% à 80% en 25 minutes environ via un port de charge sur l'aile arrière. Vous pouvez également remorquer avec eux, avec des limites comprises entre 1000 et 1200 kg. Tous les Explorers sont équipés d'une pompe à chaleur, qui extrait la chaleur de l'air ambiant pour réchauffer l'intérieur. C'est un peu comme mettre la climatisation à l'envers et c'est beaucoup plus efficace que d'utiliser des éléments chauffants alimentés par la batterie. La production devrait avoir lieu à Cologne, en Allemagne. Comme mentionné en haut, il n'est pas prévu de vendre le véhicule au-delà de l'Europe. Un modèle plus grand devrait suivre l'année prochaine. À moins que Ford ne change à nouveau d'avis, la production de l'Explorer électrique, et Lincoln Aviator EV, de notre côté de l'Atlantique commencera fin 2024. Où exactement? Cela reste à confirmer. Louisville, en Ontario. L'usine qui construit actuellement le Ford Edge et le Lincoln Nautilus sera bientôt réorganisée et modernisée pour construire 5 modèles électriques Ford et Lincoln entre 2025 et 2028. Cela nécessitera un investissement de 1,8 milliard de dollars, avec un soutien de 295 millions de dollars du gouvernement.
Bye.